Salut les CM1, on se retrouve aujourd'hui pour terminer le chapitre sur l'organisation de la phrase en grammaire. Je t'avais demandé de chercher dans ces trois phrases le sujet, le verbe, éventuellement trouver des attributs du sujet ou des compléments d'objet. Si tu n'as pas fait le boulot, tu le fais et tu relances la vidéo. Alors, dans 2 ans, je serai collégien, je cherche en premier le sujet. Je, le verbe, je serai. Est-ce que j'ai affaire à un verbe d'action ou un verbe d'état? Ici, on a affaire à un verbe d'état. On cherche donc un attribut du sujet, un collégien, attribut du sujet. Il nous reste donc un groupe dans 2 ans. On ne sait pour le moment pas ce qu'est ce groupe. Tu attrapes facilement des cerises dans l'arbre. On a trouvé le sujet c'est tu. Le verbe c'est attrape. On se pose la question, est-ce qu'on a affaire à un verbe d'action ou un verbe d'état? Attrape, attraper, c'est un verbe d'action. On va chercher un complément d'objet. On attrape quelque chose, on attrape des cerises. Et c'est un COD. On a 2 groupes que l'on n'a pas encore identifiés. Il habite à Paris, on cherche le sujet, il. Verbe habite. On se pose la question, est-ce que c'est un verbe d'action ou un verbe d'état? C'est un verbe d'action. On peut dire habiter quelque chose, par exemple habiter une maison, mais à Paris, là, ça ne va pas avec quelque chose ou de quelque chose. Ici, on a un groupe qui n'est pas un COD, pas un COI. On verra plus tard ce que c'est. On en était là dans notre cheminement, c'est-à-dire le sujet, le verbe, la question, est-ce que j'ai affaire à un verbe d'action? Je cherche un complément d'objet. Est-ce que j'ai affaire à un verbe d'état? Dans ce cas, je cherche un attribut du sujet. On a donc passé tout ça et on voit que les groupes qui restent ont des chances d'être des compléments circonstanciels. Le complément circonstanciel, c'est un élément qui va donner des informations. Alors, des informations sur quoi? Parfois, ils répondent à la question « quand ça se passe ?» Et là, on parlera de complément circonstanciel de temps parce qu'ils donnent des informations sur le temps. Alors ici, est-ce qu'on a des compléments circonstanciels de temps, des groupes qui nous donnent des informations sur le temps? Dans 2 ans, ça nous donne des informations sur le temps. On va marquer complément circonstanciel de temps, CCT. Facilement ne donne pas des informations sur le temps, dans l'arbre ne donne pas des informations sur le temps, à Paris ne donne pas des informations sur le temps. Parfois, il répond à la question où, il donne des informations sur le lieu. Et là, on aura affaire à un complément circonstanciel de lieu. Est-ce qu'on a des compléments circonstanciels de lieu ici? Facilement, non. Dans l'arbre, ça nous donne des informations sur le lieu où on attrape des cerises. C'est un complément circonstanciel de lieu, CCL. Et à Paris, ça nous donne des informations sur le lieu où habite la personne, complément circonstanciel de lieu. Et il répond parfois à la question « comment ?» Et là, il nous donne des informations sur la manière. C'est un complément circonstanciel de manière. Et là, on avait facilement qui nous donne des informations sur la manière dont il attrape les cerises. C'est complément circonstanciel de manière. Alors, le complément circonstanciel, on peut souvent le supprimer. Dans 2 ans, je serai collégien. Je peux enlever dans 2 ans. Alors, tu barres pas sur ta leçon, je le fais juste ici. Et on peut dire, je serai collégien. On va perdre des informations, mais la phrase a un sens. Pareil, tu attrapes facilement des cerises dans l'arbre, on peut enlever facilement et on peut enlever dans l'arbre. Tu attrapes des cerises, on a perdu beaucoup d'informations, mais on peut les enlever. Attention, c'est pas toujours possible. Regarde, il habite à Paris, je peux pas enlever à Paris. Si je fais il habite, j'ai une phrase qui n'a pas de sens. D'accord? Donc en général, on peut le supprimer, en général, on peut le dépasser, mais pas tout le temps.